Ciao à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Alors, fin de EB9, arrivée de EB11, restock EB7, tout ça, je vous dis tout dans la vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien, nous, oui. Alors, je vais commencer déjà par les arrivages la semaine prochaine, comme ça au moins c'est fait. Donc on a le restock en coffret Fulgudog, donc vous avez kiffé, hein, on en a reçu pas des masses, mais ils sont tous partis dans l'après-midi, forcément, avec donc EB4, un booster, EB7, un booster, et EB9, deux boosters. Voilà, l'autre fois je me suis trompé. Mais bon, voilà, ça reste un coffret exceptionnel. Donc, restock de ça la semaine prochaine. On a les Pokébox EB9, donc qui étaient sortis avec Nymphali, Noctali et Mentali. Il me semble de mémoire aussi que dans ces Pokébox-là, il y a de l'évolution céleste. Alors, du coup, ça peut être sympa quand même. Donc, deux boosters Star étincelant, un booster évolution céleste et un point de fusion, il me semble. Voilà, en plus, les cartes promo sont plutôt sympas. On en reçoit une petite quantité, mais vous pourrez vous faire plaisir, bien sûr. Ensuite, on reçoit des tripacks EB10, donc pas beaucoup de tripacks, quelques-uns, mais voilà, c'était histoire d'eux, et puis surtout que tous les meilleurs hits, j'ai eu l'impression, qui ont été tirés sur EB10, ont été sortis de tripacks, donc il y a eu des tripacks incroyables, notamment sur les lives de Matisse et d'autres personnes également, donc voilà, on en a repris un petit peu, histoire d'eux. Ensuite, les Pokéballs Pokémon Go, les gars, vous êtes nombreux à me les demander. Je n'ai pas d'infos sur aucun fournisseur, il n'y a pas de stock, il n'y a rien de spécial. Donc du coup, je pense pas qu'on va les avoir, enfin en tout cas pas tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous les trouvez dans le commerce que vous les voulez absolument. Voilà, moi c'est pas un item non plus qui me hype de fou, parce que bon, des boosters Pokémon Go, on va encore en avoir dans pas mal d'items. Dans les Pokéballs, finalement, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc bon, si je les rate, c'est pas dramatique, mais voilà, donc pas d'informations au niveau de ce produit-là. Ensuite, les Evoli Radieux de Pokémon Go, je vais faire Pokémon Go, comme ça au moins c'est fait. Les Evoli Radieux, peut-être qu'on va en recevoir d'ici une dizaine de jours, encore en petit stock, je pense un carton de 6, pas plus. C'est vrai que là, ils sont partis extrêmement vite, j'avais limité à 1 par client, histoire que tout le monde puisse profiter. Voilà, mais voilà, vu que le prix était super intéressant, eh ben, ils sont partis tout de suite en 1 heure ou 2, même pas, sur la boutique. Et merci beaucoup d'ailleurs pour ça, pour toutes vos commandes. Ça nous fait extrêmement plaisir que vous nous fassiez une telle confiance. Dernière chose sur Pokémon Go, alors comme vous le savez, il y a les coffrets équipes de combat qui sont sortis dans les King Jouets, dans les Jouets Club, il me semble, aux alentours des 36-37 € le coffret. Voilà, c'est l'équipe jaune, bleu, rouge. Honnêtement, je pense que ça va faire la même chose que les coffrets Evoli Radieux. Et vu la différence de prix qu'il y a eu sur les Evoli Radieux, moi je patiente parce que j'ai pas envie encore voilà, de me dire putain j'ai perdu 10 ou 15 € sur un coffret, franchement c'est un peu exagéré. Donc je pense qu'ils vont les libérer à tout le monde, qu'on aura peut-être la possibilité d'en avoir. Donc voilà, j'ai pas d'informations plus que ça, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'ils vont les libérer. Donc voilà, bon, si vous n'êtes pas trop fan ou que vous n'êtes pas trop hype par ces coffrets-là, ben, patientez un petit peu. Avec un peu de chance, ils nous les libèrent à la vente, on pourra peut-être vous les proposer un peu moins cher, même si c'est 5 € ou 6 €, c'est toujours ça de prix sur un coffret, et ça fait extrêmement plaisir déjà. Voilà, ça permet de l'argent que vous avez économisé de les mettre dans un autre item, ou de les mettre autre part, vous faire plaisir, bien entendu. Voilà, donc, et au pire des cas, si je les passe, ces coffrets-là, ce que je ferai, je demanderai si quelqu'un a les pins en double, et puis les cartes promo en double, et puis je prendrai à l'unité, tout simplement. Hein. Comme je vous ai dit, les boosters Pokémon Go, on va encore en ouvrir beaucoup. Donc je suis pas à 2-3 coffrets près, donc je patiente moi de mon côté. Après bien sûr chacun fait comme il l'entend. Voilà, donc Pokémon Go, on a fait le tour. EB9, Star étincelant, fin des stocks, terminé. Cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est fini. Alors tout ce qui est display, booster blisté, tripack, je pense que ça y est, on n'en aura plus. Tous les fournisseurs sont à sec, ils ont complètement écoulé les stocks, puisqu'il fallait faire de la place, comme je vous disais, dans les entrepôts pour EB11 et EB12, qui arrivent à grands pas. On va parler de EB11 dans pas longtemps, on va parler à la fin de la vidéo un petit peu de EB12 quand même, et parce que j'ai des bonnes nouvelles, tout simplement. Et donc EB9, fin de stock, il nous en reste même pas une trentaine sur la boutique de boosters blistés,
Donc si jamais vous voulez vous faire encore un petit peu plaisir, c'est le moment. Après, il n'y en aura plus. En tout cas, chez nous, c'est terminé. Et EB9, on les retrouvera sûrement un petit peu des boosters à droite à gauche dans les coffrets, mais ça va être compliqué d'ouvrir un peu en quantité ces boosters-là, à mon avis, d'ici la fin de l'année. Et puis après, une fois qu'on va passer au nouveau bloc, ils vont disparaître complètement petit à petit. Et cette série ne va pas être reprint, hein, donc comme je vous disais la dernière fois. Parlons maintenant de EB7, donc Évolution Céleste. Beaucoup d'entre vous attendent le restock. Alors à la base, il devait y avoir des tripacks. Ils ont été malheureusement suspendus, encore une fois. Donc vous voyez tout l'intérêt des précommandes. Je reviens pas là-dessus, vous savez ma position. Donc les tripacks EB7 suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les displays qui étaient prévus mi-septembre, plus d'informations, stock out, personne n'en parle, ça bouge plus, on pose des questions. On sait pas nous répondre, donc je sais pas. On va patienter jusqu'à fin septembre. Peut-être qu'on aura une bonne nouvelle et qu'on aura les displays à dispo. Mais pour le moment, ça revient doucement. Vous savez, en fin de bloc, donc il y a le restock de toutes les séries de Pokémon épée et bouclier là, que je vous disais précédemment dans une vidéo. Ça arrive petit à petit, hein. La preuve, on a un petit peu des coffrets qui ressortent avec l'évolution céleste, on a un peu des choses, on a eu du voltage éclatant, on a eu du ténèbre embrasé. Ça vient petit à petit, doucement. Mais pour la display, donc évolution céleste, pas plus d'infos pour le moment. On va patienter et puis on va espérer qu'on reçoive des bonnes nouvelles très prochainement. Maintenant, je vais vous parler de EB11, donc Origine perdue. Alors ça, super nouvelle. La semaine prochaine, on reçoit les tripacks et les boosters blistés. Pas les displays pour le moment. Pas les kits d'avant-première, enfin les Battle and Stadium, et pas les ETB. Alors les ETB, elles ont été retardées de 15 jours. Donc elles étaient prévues pour le 8 septembre. Elles ont pris 15 jours dans la vue. Bon, c'est du classique, hein, on a l'habitude sur Pokémon, bien sûr. Donc voilà, les displays, j'en ai pas pris là parce que pour être honnête avec vous, il aurait fallu que je les mette à 210 € sur la boutique parce que le fournisseur en question, il a exagéré un peu sur les prix, je trouve. Donc j'ai préféré ne pas en prendre. Voilà, tout simplement, je prends pas. Quand je vois que c'est n'importe quoi, je prends pas. Et puis moi, si c'est pour vous fracasser derrière, vous mettre une display à 210 ou 220 €, franchement non, ça vaut pas le coup. Donc j'ai même pas pris. Voilà. Donc on va se contenter pour l'instant des tripacks et des boosters blissés. Les displays arriveront petit à petit. Ne vous prenez pas la tête. Quand une série arrive, si vous n'avez pas une display tout de suite dans les mains, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du print, du reprint, on va en avoir, vous en aurez. Et il faut patienter parce que sûrement on les aura à prix très correct, 170 €. Vous voyez, une petite display à 170 €, ça fait plaisir. Une display à 210 ou 220 €, moi franchement, ça me plaît pas vous proposer ça. Tout simplement. Voilà, donc semaine prochaine on reçoit les tripacks et les boosters blistés. Tripack qu'on a bien pris en conséquence parce que c'est un item quand même sympa à ouvrir en début de série et que finalement il y a des des très beaux hits pour le prix d'un tripack, ça vaut le coup. Donc voilà, on en a pris pas mal et ce sera disponible donc sur la boutique le 7, je pense. Comme ça fait avec les délais de livraison, vous savez que nous on respecte les dates de sortie. Donc la sortie là c'est le 8 ou le 9, je sais plus exactement. Si je le mets sur le 7, avec le temps de livraison, etc., vous le recevez pour le jour de sortie, et puis c'est impeccable. Comme ça, nous, on respecte la loi, tout simplement, et vous, pour le jour de sortie, vous avez votre item sans problème. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu sur certains lives ou sur certaines publications Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, déjà des gens qui ont des displays EB11 et des boosters EB11 qui ouvrent tout simplement la série déjà, d'ores et déjà là. Je fais la vidéo, on est le 27, j'ai vu passer ça il y a 3 jours déjà. Alors je vais vous donner une explication à ça, parce que on était plusieurs à se questionner aussi là-dessus, parce que je comprends pas, c'est-à-dire que nous on n'a même pas encore reçu les stocks, nous on respecte les dates de sortie, et il y a déjà des gens qui ont des displays et des boosters à ouvrir de la série 20 jours avant la sortie officielle. Donc c'est complètement fou. Et on a trouvé une piste de réflexion. Et donc je pense que ça viendrait des boutiques qui organisent des tournois d'avant-première. Donc vous savez, lorsque on fait un tournoi d'avant-première, une boutique donc physique, et ils reçoivent donc en avant-première les kits avant-première qui sont faits pour ça. Ça fait beaucoup d'avant-première dans la phrase, mais c'est pas grave. Et avec ça, ils donnent des displays. Parce que tout simplement, lors d'un achat d'un kit avant-première, lors d'un tournoi, on vous offre 3 boosters supplémentaires pour affiner votre deck.
C'est tout. Et donc, sûrement, il y a des boutiques qui ont sorti les displays au lieu de les donner les 3 boosters à leurs clients qui achetaient les kits avant-première. Ils ont sorti les displays, puis se sont pété des displays, ou alors ont vendu les displays, etc., etc. Et ça vient de là, en fait, que les gens aient en avance les stocks. Et voilà, bon, ça c'est pas très réglo, et c'est pas correct pour... Enfin, de ma part, moi je pense que c'est pas correct. Mais c'est pas grave, on fait avec, parce que bah, du coup, vous comprenez bien que certains, ils ont déjà, alors que nous, on n'a même pas le droit de le vendre. Donc bon, c'est pas bien grave, voilà. Mais je voulais vous éclaircir sur ce point, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, mais comment ça se fait que lui, il a déjà des boosters origine perdue, alors que vous les proposez pas, vous les avez même pas reçus. Au moins, vous avez une piste de réflexion, voilà, qui, je pense, peut être intéressante. Voilà, voilà pour EB11. Donc, de toute façon, sur Insta, ben, vous suivrez un petit peu l'évolution au jour le jour. Je vous montrerai un peu quand je reçois la semaine prochaine donc les tripacks et les boosters blistés, bien sûr. Hein, je vous ferai une petite story histoire de vous faire saliver, hein, ça c'est normal. Et ensuite, je vais vous parler donc de EB12 maintenant, donc tempête argentée ou un truc du genre. Voilà. Donc ça, j'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle aussi, parce que ça va être compliqué aussi cette série-là. Alors, ce que je pense, c'est que malheureusement, sur EB12, on aura très très peu de stock, parce que justement, ils vont faire un peu comme EB10. Alors EB10 a été en partie comblé parce que la série n'a pas trop plu, elle n'a pas trop fonctionné, etc. Et donc ils avaient fait des petits stocks pour préparer Pokémon Go, la 10.5, et faire un énorme stock sur cette 10.5. Et là, ils vont faire pareil, je pense, sur EB12, donc petit stock sur EB12, et énorme stock sur EB12.5. Le problème, c'est que EB12, il y a beaucoup de gens qui sont hype par cette série parce que il y a du Lugia, il suffit qu'il y ait du OO, Alt, il y a du Goupix d'Alola, ce sont des Pokémon appréciés, voilà, mais et donc il y a quand même une certaine hype autour de cette série-là, qu'il n'y avait pas sur EB10, clairement, et ça risque de créer des pénuries, des augmentations de prix, etc., etc. Donc, sur les displays, sur les tripacks, sur les ETB, les stocks sont catastrophiques sur EB12, je vous le dis, hein, c'est une catastrophe. En booster blisté, franchement, ça va aller. En booster blisté, de ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est bon, ça va aller. D'ailleurs, nous on en a déjà bloqué. Je crois qu'on a bloqué 2 ou 3 cases déjà d'entrée de jeu, comme ça au moins, dès qu'il y a la sortie, c'est bon, on aura nos petites cases. D'ici là, peut-être qu'on en rajoutera un petit peu. Voilà, on verra un petit peu si vous êtes intéressés, si vous nous en demandez, etc. On a bloqué également, donc ça c'est les bonnes nouvelles, hein, on a bloqué également des cases, donc des cartons de tripack. Je crois que j'en ai bloqué 2, mais les stocks étaient catastrophiques. Donc on pourrait pas plus pour le moment. J'espère que ça va un petit peu augmenter parce que ça va être chaud. Et en display, malheureusement, il n'y a rien. Il y avait rien. Et je crois que j'ai reçu un mail avant-hier, il me semble. Avant-hier, j'ai reçu un mail et j'ai vu des stocks de display, mais très très faibles, quoi. Très très faibles. Je crois que j'en ai bloqué aussi un peu quelques-unes. Je me souviens plus exactement, mais je vous dirai ça, hein, d'ici là. On a le temps parce que c'est EB12. Donc ça sort fin novembre. On a le temps de bien en discuter sur d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais vous le faire quand même. Et le pire du pire du pire sur EB12, ce sont les ETB. Il faut savoir que sur EB10, sur EB10, il y avait... je vous donne un chiffre pour vous donner un exemple. Hein. Sur un fournisseur, peu importe lequel, il y avait 500 ETB. Voilà, par exemple, donc 500 ETB. Aujourd'hui, sur lors de la sortie, hein, lors de la préparation à la sortie, hein, donc comme 3-4 mois avant, hein, voilà, où on pouvait un petit peu réserver des choses, voir comment on allait s'organiser, etc. Aujourd'hui, donc, on est à la même période à peu près, pour EB12, au lieu de 500 ETB, il n'y en a que 50. Donc le chiffre, c'est énorme, hein, ça a été divisé par 10 chez les fournisseurs. Si c'est réellement ça, ça va être horrible. Ça va être horrible de s'en procurer, mais ça c'est clair et net. Donc j'espère que les stocks vont augmenter un petit peu quand même. Nous on a bloqué un carton de 10 ETB, donc déjà bon ça c'est voilà, on a limité un peu la casse, mais on pouvait pas faire plus, donc tout simplement. Et voilà, donc EB12, on va voir, hein, il faudrait affiner avec le temps comme je vous ai dit, mais ça risque d'être chaud pour EB12. Voilà, donc je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien sûr, je vous réponds à chaque fois. Ensuite, on va recevoir la semaine prochaine des protections display. Donc vous savez, en PVC, anti-UV, et tout ça, et tout ça, et tout ça. J'en ai pris que 2 là pour le moment pour voir un peu ce que ça donne, si la qualité est là, si c'est propre et si c'est pas mal.
Voilà, donc si ça peut vous intéresser, ce sera aux alentours des 30 euros, je crois, la protection à peu près, sur la boutique. Donc ça on rentre un nouvel accessoire. Si je vois que ça colle bien et que tout est propre, ben, j'en prendrai un peu plus. Et on va rentrer aussi des cases magnétiques. Vous savez, les cases magnétiques pour les cartes à l'unité, donc pour protéger, c'est pareil, c'est anti-UV, c'est en plexi, etc., en PVC. Et voilà, j'en ai pris quelques-unes, histoire de vous proposer un petit peu de nouveaux accessoires, si vous avez besoin, bien entendu. Voilà, voilà, il me semble avoir fait le tour complet. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, si j'ai oublié des trucs, bah, je vous le dirai sur la prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Juste une dernière chose, il reste 15 jours pour la première carte donc, de visite, comme vous savez, j'ai fait la série, donc sur 5. C'est la première, donc sur 5. Il reste plus que 15 jours, à partir de mi-septembre, on passe à la 2 sur 5. Bon, je pense que la vidéo elle sera un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et j'avais envie de vous partager aussi bien en avance les choses sur EB12 et tout, même si rien n'est fait, rien n'est sûr, machin, bon, voilà, mais j'avais envie de le partager avec vous. Et je vous remercie d'avoir en tout cas regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite, excellente journée, excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Allez, ça m'a fait plaisir.